l'État sera modernisé. Il sera renforcé dans ses fonctions de souveraineté, d'orientation et de régulation et se désengagera de ses fonctions de production chaque fois que le secteur privé ou associatif pourra le faire aussi bien en préservant l'intérêt général. L'État se concentrera sur ses fonctions essentielles, celles de légiférer, de contrôler, de réguler, d'assurer la sécurité de l'ordre public, de favoriser l'épanouissement des opérateurs économiques et de s'assurer de la cohésion et de la solidarité nationale en veillant à l'égalité des chances et au juste partage des fruits de la croissance. L'État devra aussi, dans l'étape à venir, dans un souci de désenclavement des régions intérieures et de réalisation des conditions de leur émergence économique, réaliser des investissements publics massifs dans les infrastructures, l'aménagement du territoire, avec un accent particulier sur les secteurs de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle, de la santé. L'administration devra être profondément réformée, dans une recherche permanente de modernité, de proximité, de transparence et d'efficacité. L'administration doit se mettre au service du citoyen et non le contraire. Le e-gouvernement devra être introduit et généralisé chaque fois que possible. Les données produites par l'administration seront systématiquement et rapidement mises à la disposition du public. La pratique de l'évaluation rétrospective des politiques publiques doit être introduite et progressivement généralisée. Ce n'est pas un chèque en blanc. Quand l'Assemblée nationale vote la loi des finances, il faut que le gouvernement revienne plusieurs années après pour dire cet argent qu'il a dépensé, est-ce qu'il l'a fait dans l'efficacité ou pas? Est-ce qu'il l'a utilisé au mieux des services du citoyen? Les capacités de gestion de l'État et de ses différentes structures devront être renforcées pour lui permettre d'améliorer sa compétence en matière d'analyse, de négociation, d'orientation stratégique et d'évaluation rétrospective. Cela passera nécessairement par la réforme de l'École nationale d'administration, pour la projeter dans la modernité et la culture de l'efficacité et de la performance. La revue du statut de la fonction publique, son ouverture à des recrutements de qualité et d'horizons diversifiés, une refonte des organigrammes, de la rémunération des hauts fonctionnaires et des membres des cabinets ministériels. Nous devrons déconnecter la rémunération d'un nombre limité de très hauts fonctionnaires du statut de la fonction publique. C'est là le seul moyen de retenir d'abord les meilleurs éléments et d'attirer ensuite aux conditions du marché, pour des fonctions de complexité croissante, des compétences tunisiennes de très haut niveau, aujourd'hui dispersées dans le monde, et de les mettre à l'abri de toute tentation. La gouvernance sera au cœur du projet politique. Elle se déclinera sur les plans économiques, politiques et social. Elle sera faite de transparence, de constitutionnalité, de contre-pouvoir et d'information. Elle permettra l'émergence d'un État propulsif, garant des libertés individuelles et d'une expression plurielle. L'action gouvernementale devra être forte, solidaire et coordonnée. Le gouvernement devra être ramassé, engagé et responsable avec un nombre limité de grands ministères disposant du poids politique et de l'ampleur requise, permettant d'assurer la coordination des politiques et d'éviter la dilution des responsabilités. À titre d'exemple, le gouvernement sortant, il y avait 8 ministres qui s'occupaient d'économie et de finances, sans coordination. De développer des réformes d'envergure, cohérentes, dans une logique de développement durable et solidaire. Notre proposition sera de créer un grand ministère du développement humain, un grand ministère de l'économie et des finances, un grand ministère de la justice et des libertés. Le ministère de l'Environnement devra être autonomisé, séparé de l'agriculture.
L'agriculture est le premier consommateur d'eau. 82% de la ressource est consommée par l'agriculture. On ne peut pas être jugé parti en même temps. Autonomiser et rattacher au Premier ministère pour lui donner plus de responsabilités, d'autonomie et de pouvoir pour trancher, arbitrer. Le gouvernement sera appuyé par des organes de régulation indépendants et des contre-pouvoirs forts. La Banque centrale de Tunisie devra être totalement indépendante du gouvernement. Son mandat devra être redéfini par une loi. La supervision des établissements de crédit devra être unifiée et autonomisée. Le Conseil économique et social devra changer en Conseil économique, social et environnemental. Il devra être érigé en deuxième assemblée constitutionnelle consultative. Nous n'avons pas besoin d'un Sénat. Regroupant les représentants de l'ensemble des forces économiques, sociales et environnementales. Il sera indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs. Le Conseil constitutionnel sera une instance constitutionnelle. Ses décisions s'imposeront au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Il jouira de l'indépendance politique et de l'autonomie financière. Le Conseil supérieur de la magistrature sera un organe constitutionnel présidé par le président de la République. Il sera en charge des affaires des juges, de la gestion de leur carrière et sera totalement à l'abri de toute intervention ou recommandation du pouvoir exécutif. Ses membres seront une majorité de magistrats élus. Il sera la clé de voûte de l'autorité judiciaire, le gardien de son indépendance et le symbole de l'unité du corps judiciaire, avec 3 attributions majeures, la nomination des magistrats, l'action disciplinaire et la matière consultative. Le gouvernement de la Tunisie démocratique devra s'inspirer de principes simples, puiser sa légitimité auprès du peuple, être à son service et rendre des comptes à ses représentants. Son style devra être fait de proximité et de responsabilité. Sa gestion sera soumise au contrôle des organes administratifs et constitutionnels, Cour des comptes et Assemblée nationale. La structure institutionnelle du pouvoir devra être faite de déconcentration et de décentralisation. La concertation avec les populations sera la règle dans la définition des politiques et des programmes. L'action gouvernementale devra être fortement coordonnée. La gouvernance ne sera pas qu'administrative ou politique. Elle visitera également l'école, son rôle, le contenu de ses programmes, ses relations avec le tissu économique et sa nécessaire restructuration à l'abri de toute idéologie. Une nouvelle gouvernance culturelle et scientifique irriguera la recherche scientifique, la politique industrielle, l'innovation, leur interdépendance et leur nécessaire synergie. La culture et le sport, secteurs marginalisés jusque-là, seront revisités à l'aune d'une nouvelle gouvernance faite de démocratisation, de proximité, d'indépendance vis-à-vis de la sphère politique et de libération de toutes les énergies. En règle générale, 3 valeurs traversent sans cesse notre programme et le structure: modernité, participation des populations et durabilité du modèle de développement. Voilà notre ambition pour la Tunisie de demain. Nous appelons de tous nos vœux toutes les bonnes volontés à rejoindre notre démarche, à la porter et en faire le projet alternatif, global et cohérent, qui permettra d'abord de réconcilier les Tunisiens avec la voie des urnes, ensuite une pratique différente de la politique. La Révolution nous a donné une chance historique pour nous repositionner au niveau des standards internationaux les plus exigeants. Soyons au rendez-vous de l'histoire. Vive la Tunisie, vive la Révolution, vive la démocratie.